Daf Hayomi dans Masechet Eruvin, aujourd'hui Daf Ain Zain, et on reprend Daf Ain Vav Amud Bet. Kotel Sheben Shne Chatserot. Alors nous avons un mur qui sépare deux Chatserot. Alors maintenant vous savez par cœur. Un Chatser, c'est un endroit où il y a plusieurs maisons, au moins deux, qui donnent sur une cour commune. Ça s'appelle un Chatser. Nous, dans le Daf Hayomi, on a pris l'habitude de le dire comme un quartier, c'est beaucoup plus parlant. Donc il y a un mur qui sépare deux Hatserot, donc comme deux quartiers. Gavoa Sarah, la hauteur de ce mur-là, elle est 10 Tfachim, Ve Rochav Arba, et il a une largeur de 4 Tfachim. Donc c'est un mur, il a la taille du mur, ça veut dire 10 Tfachim de haut, 4 de large. Alors qu'est-ce qu'on dit ici? Kotel, Sheben Shne Hatserot, Gavoa Sarah, Ve Rochav Arba, Mavirim Shnaim, Nachon, ça permet de faire que chaque quartier, il reste entre lui-même, c'est-à-dire le quartier des Roumains à gauche, il ne se mélange pas avec le quartier des Tunisiens à droite, mais les Roumains, ils peuvent porter de leur maison à la cour et de leur cour à leur maison, et pareil les Tunisiens à droite. Mais surtout pas que les Roumains, ils passent des affaires aux Tunisiens. Nachon, ça va? En fait, c'est comme un Reshut Hayachid agrandi. Arrangé, c'est ça le Hérouv. Jusque-là, vous suivez? Je vous en supplie, les amis, pensez à la déprime du Maguid Shiur qui voit des gens par Zoom toute la journée. Même, faites comme Armand. Alors, même si vous n'avez pas envie, pour lui faire plaisir, vous dites oui, oui, non, non. Participez comme ça, je vous en supplie. Alors, deuxième partie de la Mishnah. Ayoub et Rocho, ça, la partie la plus intéressante, c'est comme ça. Imaginez maintenant que sur le mur, au-dessus du mur, on a mis des fruits. Alors maintenant, il y a des fruits. Oui, mais alors maintenant, comment on va faire pour prendre les fruits? Parce que les Roumains à gauche, ils peuvent porter de leur maison à la cour, de la cour à la maison. On n'a pas parlé du mur. Pareil, les Tunisiens à droite. Est-ce qu'on peut prendre les fruits? Est-ce que je peux prendre le fruit, l'amener dans ma cour? Voilà, c'est des fruits. Alors, Ayoub, Rocho, Perot, Elu, Olim, Mikan, Veochlim. Ceux-ci, disons les Roumains à gauche, ils montent sur le mur, vers le mur, et ils mangent. Ve'elu olin mikan, pareil les Tunisiens à droite, ils montent et ils mangent. Ve'ochlim ou bilvad, attention, comme il dit rarement, attention. Ou bilvad chez l'oyoridou les matan. C'est-à-dire, on va avoir le droit de manger les fruits sur l'épaisseur du mur, on ne peut pas les bouger. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et maintenant, troisième halakha de la Mishnah, nifrat sakotel, si le mur, dedans il y a une brèche. Ad Eser Amot, jusqu'à la taille fatidique de 10 Amot, comme 5 mètres, mais Arvim Shnaim. Bon, là, chacun va faire le Hérouv et pour lui. C'est-à-dire, permettre aux Roumains de porter de la maison à la cour, de la cour à la maison de chez eux, pareil pour les Tunisiens. Veim Ratsu, et s'ils veulent, Mervim Echad. Ah, ils peuvent faire une nouvelle grande cour qui ça s'appelle la cour des deux quartiers jumelés, Mipne Sheou Kepetar. Pourquoi? Parce que jusqu'à 10 Amot, on dit qu'une brèche, on ne le regarde pas comme une brèche, on dit c'est une ouverture, c'est pas cassé, c'est une ouverture. Une ouverture, on a le droit de faire jusqu'à 10 amot. Yotermikan, non, maintenant si c'est plus que ça, Mervin Echad, Ven Mervim Shnaim, c'est comme s'il n'y avait pas de mur, donc il n'y a qu'un seul et grand domaine. S'ils veulent, ils s'associent tous ensemble, Ven Mervim Shnaim, mais on ne peut plus dire maintenant qu'ils peuvent faire le Hérouv, chacun de leur côté. Jusque là, ça va, Avi? C'est sur la longueur, on est d'accord? Ouais, c'est le mur qui sépare les deux quartiers. Si tu regardes la fin de la Gemara, à la fin de cette Gemara, tu vois, tu regardes la page Ain Vav, et vous avez des dessins. Je suis sûr qu'on va retrouver le beau livre avec tous les dessins quand on aura fini la Masechet. Alors on reprend avec Rashi. Vous voyez, on reprend avec Rashi. Ken. Ken Bédiou, voilà Bédiou. Ah, c'est plus qu'une ouverture. C'est ça s'appelle un pétard, jusque-là. Alors, ça veut dire Kotel, en dessous de Diamot, moins de Diamot, ça s'appelle pas un pétard. Non, ouais, non. Jusqu'à Diamot, ça s'appelle un pétard. Plus que Diamot, ça s'appelle qu'il n'y a pas de mur. Alors, Kotel, chez Ben Shtechatserot, Haïdenakat Rochav Arba. Alors, dit Rashi, bon, vous avez appris par cœur maintenant, une mechitza, c'est dit Tfachim, ça vous le savez. Pourquoi on a besoin de parler de la taille, de la largeur? Alors, il dit Rashi, on n'a pas besoin, mais c'est à cause de la fin de la Mishnah, Mishum Sefa Nakatle. Debael Mitne Ayoub Rocho Perot, Elu Olim Mikan Veochlim. Quand on a dit le coup des fruits qui se trouve sur l'épaisseur du mur, et chaque cour, elle peut venir manger là-bas, mais pas les redescendre, bilvad chez l'oyorilou les matins, Bechashiv Reshuta Bianpe Nafshe,
Et donc, le mur, y compris son épaisseur, il devient un domaine en lui-même. Velo mivtal, et il ne devient pas assujetti l'olegabehai velolegabehai. C'est un mur, en fait, c'est le mur de Berlin. Il y a les Roumains et les Tunisiens, au milieu il y a un mur de Berlin. Et l'épaisseur du mur, et on est obligé de dire qu'il fait 10 de tfachim d'auteur, mais aussi 4 pour qu'il ait la taille d'un domaine important. Aval l'inyan miave mechitsa. Mais attention, si maintenant notre sujet c'était de créer une cloison, Bekol deu putia avestima, avec même une toute petite cloison, toute maigrichonne, ça s'appelle aussi une bonne séparation. Ve'en mervim echad, et donc, comme c'est séparé, on ne peut pas unir les deux cours puisqu'il y a un mur au milieu. Donc ce que Rachid nous explique, il va y avoir comme ça, le cumul de deux notions. Prendre des fruits d'un endroit qui s'appelle un réchout en lui-même, et ça, comme c'est un réchout en lui-même, pas arrangé, ni ceux de gauche ni ceux de droite, ils peuvent le redescendre, les fruits de là-bas. Mais par contre, pour savoir si c'est une cloison entre les quartiers, oui, n'importe quoi ça fait cloison. Du moment qu'il a la bonne taille, c'est pas obligé qu'il soit large. Mais ça rentre pas dans le cadre d'un héros. Ben voilà, Bédiouk. Ou bilvad chez le yoridou, mais à condition que, shalom, à condition qu'ils ne redescendent pas. Qu'est des piréchites? J'ai expliqué déjà d'Irachi. Là, il y a des questions qui sont de l'ordre de porter des objets Shabbat d'un domaine à un autre. Et il y a une autre question qui s'appelle avoir le droit de sortir de la maison vers la cour, dans les deux quartiers ou dans un seul quartier qui s'appelle Hérouv. Yotermikan, maintenant, quand le mur intermédiaire, il est trop abîmé, il est cassé de plus de 10 amot, c'est plus un mur, tu m'excuses, c'est rien. Veim irva kolachat leatzma, avale uke cholkin et eruvan, ve asurim elu al elu. Maintenant, Rachid a un dernier scénario. Il dit, non mais nous on veut faire le Hérouv, nous. On veut faire le Hérouv des Roumains et on veut faire le Hérouv des Tunisiens. Et alors maintenant que le mur il est cassé, il dit non, parce que dans ce cas-là, ça ressemble à une autre affaire qui s'appelle Holkin et Eruvan. On ne peut pas partager le Hérouv. Le Hérouv il doit rassembler, il n'est pas là pour être partagé. Ve oslim elu el elu, mais ça, on l'a déjà vu un peu plus tôt. On va le reprendre tranquillement maintenant ici. Tête, on va faire regarder un petit peu. On va regarder un coup extra. Vous voyez ici, tête. On va regarder l'écouter Rachid à Inva Vamoudbet. À Inva Vamoudbet. À Inva Vamoudbet. Il y a un Rachid ici. Il y a Termiken. Le Termiken. L'osrim eloualou chez En Aïrouv Mo'il Bofenze. Pourquoi? Ata'am mishum de kol inyan ha'irhuv ou les harot shemitarvim benehem. Vous savez que si on avait le temps, et que vous étiez là en direct, on pourrait plus rigoler, parce que là je ne sais pas si ça passe, c'est que dans le Hérouv, il y a vraiment le vivre ensemble. Le Hérouv, c'est l'ancêtre du vivre ensemble. Alors maintenant, regardez, qu'est-ce que ça te dérange maintenant Qu'est-ce que ça te dérange maintenant qu'on ne considère pas le Hérouv? Chacun a fait le Hérouv, le quartier de gauche il a fait son Hérouv, le quartier de droite il a fait son Hérouv. Il dit non, c'est pas bon. Pourquoi? Il dit parce que quel est le but du Hérouv? Arevatam mishum shekol inyan ha'Hérouv ou le'arot shemitarvim benehem. C'est pour montrer qu'on est ensemble, on s'unit. Ve'akol nirshav kereshut achat. Et tout est considéré comme un seul et même Hérouv. Mais quand tu as maintenant des kpedot, ah non, personne ne touche mon château Margaux. Mais on a dit on met le vin ensemble pour considérer qu'on est ensemble. Il dit oui, mais vous touchez pas mon vin. Donc il n'y a pas de Hérouv. Pourtant, la bouteille, elle est là. Mais d'accord, mais l'intention de se réunir, il faut qu'elle aille dans le sens de se réunir. Là, ici, ça montre plutôt un piroud qu'une union. Voilà le ta'am. C'est d'avoir bien. Alors, regarde maintenant la Gemara. Ça, c'était Rashi et Gemara. Dit la Gemara. Alors, en arba mai. Tout de suite, la Gemara, elle saute sur la question qu'on a vue. Il fait, et alors, si le mur n'a pas 4 de largeur, mar patlecha, mai, quel est le statut? Alors, il dit, amarav, avir shtereshuyot sholetetbo, lo yazizbo afilu melonima. Alors, on dit, le domaine, l'air, c'est-à-dire l'atmosphère, la propriété des deux cours, elle le domine exactement en même temps. Et de là, tu ne peux pas bouger, même pas l'épaisseur d'un cheveu. Nous dit Rashi, avir shulchanot shtereshuyot sholetetbo, kevan de lo chashiv le miever reshut,
étant donné que, et maintenant on a dit quand il n'a pas les 4, amotes, tu ne peux pas le regarder comme un domaine indépendant. Alors c'est ce que la Gemara elle demande. Et alors Nagid, il a la bonne hauteur, il a 10, mais il n'a pas 4. On a déjà appris ça dans le Shabbat, vous vous rappelez? Alors il dit, comme il n'est pas un domaine indépendant, je vais dire que il est assujetti et il est déconsidéré par rapport aux deux domaines. Et maintenant il a un lieu d'interdiction de l'un à l'autre. Ceux de droite, ils interdisent à ceux de gauche. Ceux de gauche, ils interdisent à ceux de droite par la simple présence. Bon, maintenant, dans le cas où il n'y aurait pas la largeur de 4 de ce mur-là, de 4 fahim, on dit, mais tu peux même pas bouger la pêche, rien que pour la prendre et la sentir. Je la mange pas, je la sens. Je peux faire un oten re'artov baperot. Non, tu peux pas le bouger, parce qu'il y a l'influence des deux qui le gouverne, et chaque fois que tu vas le bouger d'un côté, tu tires le réchout de l'autre et tu peux pas. Donc c'est une situation qui est immobile. C'est comme si je déplaçais le mur en fait, de cette façon. D'un point de vue virtuel, quoi. Non, pas déplacer le mur, mais plutôt que il y a aucune liberté de mouvement de ces endroits-là. Parce que ça s'appelle tout de suite que tu déplaces vers l'autre échoute. Elle fait partie du mur. Ouais, il fait partie des deux, mais tellement qu'aucun ne peut le tirer d'un côté. Alors d'après ça, on pourrait même pas le bouger. Alors, mais même un tout petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a vu déjà? Ça, venez, on prend une minute, même si vous ne comprenez pas tout, écoutez juste ça, c'est important de l'avoir en tête. Quand on fait le Hérouv, ça a l'air d'être magnifique. Voilà, les Roumains, ils se sont arrangés entre eux, magnifique, Baruch Hashem, ils s'adorent, ils ont fait un Hérouv, etc. Le fait qu'ils se soient arrangés, eux, ils créent un interdit farouche de déplacer dans la cour des Tunisiens. Maintenant, si tu regardes la photo de la Torah, elle regarde, elle fait, moi je vois Reshut HaYachid un seul, Reshut HaYachid, toutes les cours, c'est Reshut HaYachid. Et si on va d'après Rabbi Shimon, tous les toits, et tous les enclos, et toutes les cours, et tous les passages, tout ça, c'est Reshut HaYachid. Mais les Chachamim, ils ont bloqué, ils ont dit non, dès que ça commence à ressembler comme une extériorité, alors, quand on s'arrange entre nous, c'est déjà la base de pas s'arranger avec les autres. C'est d'avoir mode caché la ville. Parce que les Roumains, ils ont fait tout. Ils ont fait le héros, ils ont fait la collecte du pain, ils ont déposé le pain chez un des Roumains. Hazak, ils ont fait cacher les méadrines. Bédiouk, maintenant ils ne peuvent pas porter de l'autre côté. Il faut avoir en tête, c'est Meod Chachouv. Alors on continue. C'est la question qui se pose aujourd'hui vraiment dans les. Disons, parce qu'il y a des méadrines, il y a le normal, et ça se pose ou. Bétar. Ouais. Dès que tu fais. Non, il a raison, Avi. Bon, mais Avi, il est coquin. Il dit dès que tu fais une cacheroute méadrine, qu'est-ce que tu viens de faire en faisant la cacheroute méadrine? Toutes les autres cacherouillottes. C'est manière, hein? On réfléchit pas comme ça d'habitude. Alors la Gemara, elle nous dit. D'après le premier avis, mais même l'épaisseur d'un cheveu, tu bouges pas, parce qu'il est complètement pétrifié ce domaine-là. Rabbi Yochanan Amar, lo elu ma'alim mikan ve'ochlim, ve'elu ma'alim mikan ve'ochlim. Non, ceux de gauche, ils ont le droit de monter et de manger sur le mur. Et ceux de droite, ils ont le droit de monter et de manger sur le mur. Rachid nous dit, c'est-à-dire ma'alim, oui, michatseran les rochos, de leur cour, de leur quartier, à l'extrémité du mur, ils peuvent. Ve'uadin de moridin. Alors maintenant, on s'est dit, mais est-ce qu'on a le droit de descendre? Alors Rachid dit, oui, bien sûr qu'on a le droit de descendre. Des makom tour ou bitel lekan ou lekan ou lekan lekan. Alors qu'est-ce que c'est? Quand on vous rappelle les 4 Reshuyot, Reshut HaYachid, qui est-ce qui veut nous dire les dimensions du Reshut HaYachid? Allez vite, comme ça on avance vite. Sur? Oui, mais sur combien? Quelle hauteur? Voilà, 10 Tfachim. Dès qu'on a un volume, 10 Tfachim, 4 Tfachim, d'après la Torah, ça s'appelle Reshut HaYachid. Le Reshut HaRabim, il faut qu'il soit large, et d'après Rashi, il faut qu'il y ait 600 000 et Tosfot qui passent, ok. Maintenant, Carmélite, c'est l'Orar Velomal. Il est ni Reshut HaYachid, ni Reshut HaRabim, Nagid, les forêts, les déserts, la mer et tout ça. Et après, vous avez Makom Tour. Qu'est-ce que c'est Makom Tour? Il n'a pas la taille réglementaire du Reshut HaYachid, il est trop petit. Par exemple, il a 10 sur 10, mais il n'a pas 4 sur 4 de Tfachim. Par exemple, une bicyclette posée à Paris, c'est pas Makom Tour. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Il fait, le mur, il est maigre. Eh bien, il est Makom Tour, puisqu'il est pas Reshut HaYachid. Qu'est-ce que c'est un Makom Tour? Il est mitbatel, il s'annule par rapport aux autres Reshut, mais pas les Chumra pour être considéré comme un domaine en lui-même.
les coups là pour dire que le mur il est un peu à ceux de gauche, un peu à ceux de droite. Donc d'après Rabbi Yochanan, il n'y a aucun souci de venir prendre les. Avi, tu veux nous sortir des Mishamorach et les Gdalet? Je crois pas qu'ils les ont rangés, je sais pas où ils ont mis. C'est la loi carrée, quoi. Tu vois, et alors d'après ça, comme il est Makom Tour, on doit aller les coups là. Donc on a une marloquette. Est-ce que Bémet, quand il n'a pas la taille des 4 sur 4, est-ce que quand il n'a pas la taille des 4 sur 4, Ilan, tu sais nous trouver l'adresse dans le Shulchan Aruch? Oui, Rabbi Yochanan, il a dit, Elu ma'alin mikan ve'ochlim, ve'elu ma'alin mikan ve'ochlim. Où j'ouvre? Quel siman? Ken, quel seif? Hazak. Si. Alors, bravo. Alors là, vous voyez ici. Ah, la joie était de courte durée parce que si vous aviez la taille du Mechaber, il fait 3 km. Ah. Bon, donc il faut chercher au milieu. Voilà. Asur la lotlo velo leorid mimeno vimeno rachavarba mutar. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit le Shulchan Aruch? Comme Rabbi Yochanan. Si la largeur du mur, elle fait pas 4 fachim, alors Béhémet, ceux de gauche et ceux de droite, ils peuvent monter sur le mur, manger et même redescendre. Alors on reprend la Gemara. Tnan, on a enseigné dans la Mishnah, Elu olin mikan ve'ochlim, ve'elu olin mikan ve'ochlim. Ceux de gauche, ils montent et ils mangent. Ceux de droite, ils montent et ils mangent. Oui. La Gemara nous dit, regarde. Olim, que eux ils montent, oui. Ma'alim, lo, mais qu'ils montent. Sous-entendu quelque chose, non. Regardez Rashi. Ma'alim, michatseran. Non, on a vu le Rashi. Qu'est-ce qu'on a ici? Quelle est la différence entre Olin et Ma'alim? C'est-à-dire mettre quelque chose de nouveau sur le mur. Ouais. C'est Ma'alin. Mais Olim, c'est quand eux, ils montent vers le mur. L'inverse. Regarde, ça veut dire que Elu Olim Mikan, ceux de gauche, ils montent sur le sommet du mur et ils mangent les fruits. Ve'elu Olim Mikan ve'ochlim. Alors la Gemara, elle dit Olin, les gens de la cour qui montent sur le mur pour qu'ils mangent, ok. Ça, c'est bon. Mais on n'a pas pris Ma'alin. Par exemple, maintenant, quelqu'un, il a mis ici... alors, il faut changer l'exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire à manger commun? Un manger commun entre des Tunisiens et des Roumains. Non, c'est pas un bon exemple. J'aurais dû choisir un autre exemple. Nagid, que les deux, ils mangent des borékas. Nagid, les deux, ils mangent des borékas. Alors ceux de droite, ils goûtent le borékas sur l'extrémité du mur. Et ils font Zenikra Borekas. Attendez, Mechila, je ne vais pas vous vexer, mais vous ne savez pas faire. Attendez. Alors il va chez lui, il amène de sa maison le vrai Borekas, la vraie recette, et il le met sur le mur, et bon, non. Ce qui était déjà à l'entrée de Shabbat, posé, les cartons de Borekas et les fruits, d'accord. Mais ils ne peuvent pas amener de chez eux pour monter, ça, ils ne peuvent pas amener. Donc, ce qui était sur le mur, oui. Mais amener de chez eux au mur, non. Alors la Gemara, elle nous dit, j'ai pas compris, ce diouk-là, Bémet, il est bon? Oui. Il fait moins de 4 Oui, parce fachim. L'Ichora, c'est contre Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit, ma putain, on a même le droit de monter de la cour, de prendre quelque chose de la cour et de le montrer sur le mur. Alors maintenant, on dirait que non. Olim, oui, mais Alim, non. Alors la Gemara, elle va répondre. Elle dit, Achikama, il faut corriger. Il faut dire, il a voulu dire comme ça. Yesh bo arba l'arba olin in ma'alim lo. Non. Quand Béhémet, le mur, il est suffisamment large pour être un réchoute en lui-même, il fonctionne comme un vrai réchoute et parce qu'il a 10 de haut et 4 de large sur 4 de large. Alors là, c'est effectivement, on a dit, on a le droit de monter, manger, mais pas de redescendre ni d'amener d'ailleurs. Ma olin in ma'alim lo. Par contre, en bo arba l'arba, quand il est comme tour, il est maigrichon le mur, il n'a pas la taille nécessaire du réchoute et achid, ma'alim name, on a aussi le droit, non seulement de prendre les fruits qu'il y avait là-bas, mais si on veut amener, on peut aussi. Ils peuvent. Maintenant, est-ce que ceux de la cour d'à côté, ils peuvent? Pour le moment, qu'est-ce qu'on a vu? Regardez bien, il ne faut pas se mélanger, il y a le mur. On va vers le côté roumain. Ils peuvent sortir de la maison, amener dans la cour et mettre sur le mur. Ça, c'est quand le mur, il est maigre. Quand le mur, il est large, non. Ce qu'il y a déjà dans l'entrée de Shabbat, ils peuvent, mais non. Maintenant, nous, quand on fait la blague qu'ils veulent se faire manger l'un l'autre, de ce qu'ils ont cuisiné, attention, ça, il faudrait d'abord qu'ils aient réuni les deux cours ensemble pour qu'elles ne fassent plus qu'une seule cour. Parce que sinon, c'est un quartier séparé par un mur, mapitom qu'on peut passer d'un quartier à l'autre. Vous voyez? Mais c'était pour réfléchir. Alors la Gemara, elle nous dit ici. Si on peut monter les affaires sur le mur, Oui. l'autre quartier peut les prendre.
Non, parce que tu passes d'un domaine à Non, l'autre. mais il peut les consommer au-dessus du mur comme tout. Alors pourquoi monter les affaires sur le mur? Il peut les manger là-bas. Pourquoi il monte les affaires sur le mur? C'est pas à chaque fois que tu montes une affaire sur le mur, c'est pour que le voisin y mange? J'ai pas compris. Pourquoi pas? Non, pas pourquoi pas. Chacun des deux a le droit de monter. Imaginons des Non, sous-vêtements, mais non, mais regarde dans la Mishnah, Michel, regarde. Kotel sheben shte chatzerot gavoa sara verochav arba. Mavirim shnaim, me'arvim shnaim, ved me'arvim echad. Ayu berosho perot elu. Ayu berosho perot. Elu, ceux de gauche, olim, mikan veochlim. Ve elu, olim, mikan veochlim. Ou bilvad, shelo yoridu le matam. Maintenant, on a posé la question à la Gemara, fait, et si ça fait pas moins de, si ça fait moins de 4, machloket. D'accord? Ils ont le droit. Mais est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de passer d'une cour à l'autre? Ça, tu sais pas. Mais si chacun des deux a le droit de monter, Oui, mais de leur chacun côté. peut prendre. De leur côté. Chacun des deux peut prendre. Oui. Mais de ton côté, pas du côté de l'autre. Tu sais pas ça. Ah non. Regarde. Tu regardes ici. Qu'est-ce qu'on a vu ici? Aya ben shte chatzerot kotel gavoa sarat fachim. Ouais. Et en yacholim la, ve'im aya kotel gavoa lishneem asara ve'ayu berosho perot. Bne, regarde, bne shte chatzerot, les gens des deux cours, yacholim leoridam, la chatzerot, ils peuvent les descendre dans les cours. Dans quelle cour? Dans les leurs, moi je comprends. Mais du coup, si כדקרא מלן בראש הסימן דגגין לחצרות רשות אחת, וראש זה כותל לא עדיף מגג, ודווקא לחצרות, אבל לא לבתים, אם הוא רחב 4. Eh ben ouais, chacun chez soi dans sa cour. Oui, mais est-ce que tu peux le prendre et le passer d'une cour à l'autre? Pourquoi pas? avec les Si j'ai le droit de le monter et que j'ai le droit de le descendre dans ma Non, cour. il te dit, on n'a pas le droit de le monter. וכן לעלות עליו מפירות שבשבתו בחצרות, ולהורידם ממנו לחצר אחרת. כן, il dit que, le שולחן ערוך, il dit comme Michel. כן, נכון? זה כתוב כמוך? ואם הכותל רחב 4, אסור לעלות לו ולא להוריד ממנו. Ah, bah d'accord. כן. ואם אינו רחב 4, מותר. Ouais, mais regarde. Moyen de faire passer de l'un à l'autre. D'accord, mais Michel, si tu ouvres là-bas le Shulchan Aruch, tu vas voir le Rama. Qu'est-ce qu'il dit, le Rama? Ou bilvad shelo yachlifu, à condition de ne pas échanger. Alors, de ne pas faire passer dans la Ayinu, לעלות מן הבתים על הכותל, ולחזור ולהורידם לחצר השני, משום דילמת אלא פוקי לידיה מן הבתים לחצר השני, בלא הנחת בינתיים. Ken, ça veut dire, que, ça on va le voir, c'est la suite de la Gemara, Hazak. Bon, vous avez commencé fort ce matin, bon Hachem. Alors on y va. Regardez, regardez, on garde cette question-là. Nous, ce qu'on a vu, c'est que, on vient d'expliquer, d'après Rabbi Yochanan, il dit non, quand il y a 4 sur 4, on peut monter, manger les fruits là-bas, mais on n'a pas le droit de prendre des fruits de chez nous et de les monter sur le mur. Maintenant, Enbo Arba l'Arba, Ma'alin Nami, on a aussi le droit de prendre des choses de chez nous, de la cour, et de le monter là-bas. Vasda Rabbi Yochanan itame. Rabbi Yochanan, il poursuit la raison qu'il a déjà dit précédemment. Des Riata Ravdimi, quand il est venu Ravdimi, d'où d'Eretz Israël, il a étudié la Torah en Eretz Israël, il revenait en Bavel. Il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Makom she'enbo arba l'arba. Ça, c'est une révision de la Gemara de Shabbat au tout début, si vous vous rappelez. Quand on a un endroit qui n'a pas 4 sur 4, il a dit Tfachim de haut, mais il n'a pas 4 sur 4. Exemple, le vélo, bravo, le vélo Peugeot 15 vitesses. Moutar livne reshut arabim ou livne reshut ayachid, le katef alav. Quand on fait les courses, ouais, on pose les choses sur l'épaule. Tant que c'est sur l'épaule, ça va, c'est supportable. Maintenant, une fois, on veut se reposer. Si tu le poses par terre pour le remonter, c'est fini. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On trouve un endroit et on peut se soulager comme ça un petit peu, se reposer. Ça s'appelle les katef. Alors, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On a dit, les gens du Reshut Ahid, ils ont le droit de déposer provisoirement là-bas. Oui. Et aussi les gens du Reshut Arabim. Mais attention, au bilvad shelo yachlifu. Mais attention de ne pas passer d'un domaine à l'autre, parce qu'il ne faudrait pas qu'à cause de ça, on fasse des passages de Reshut Ahid à Reshut Arabim. Attention. Là, on est quelqu'un qui est dans le Reshut Arabim, il est dans ses 4 amotes. Il ne va pas porter. Mais dans les 4 amotes, il veut se soulager. Chazak, il peut. Et celui du Reshut Ahid, il peut aussi. Mais qu'on n'utilise pas ça comme un prétexte pour passer de Reshut Ahid à Reshut Arabim en faisant Zarma une étape au milieu. Ça, les Chachamim, ils ne veulent pas.
Bien que d'après la Torah, c'est bien, parce qu'il s'est arrêté à un moment, il n'a pas fait toute l'opération. Regardez comment Rashi nous dit. Makom she'en bo arba, Rashi. Oui, Rochav, en bo arba, alors Rashi explique que c'est la largeur c'est le carré. Ve'omed ben reshut ha'achid de reshut harabim, c'est un endroit qui se tient, un domaine qui se tient entre l'un et l'autre. Ve'yeshlo eker, et on voit il est distinguable. Ça veut dire on ne veut pas qu'il soit collé au sol moins que 3 tfachim. Il est plus haut que 3 tfachim. Ve'ilu haya rochav arba yanikra reshut la'atzmo. S'il avait 4 sur 4, on aurait appelé un domaine en lui-même. Vavier carmélite. On leur appelé cette fois-ci non pas Makom Tour mais carmélite, va sur les cannes ou les cannes, biderabanan, on ne peut pas porter d'un carmélite un reshut harid ou un reshut harabim. Aval arshav, nikra Makom Tour, mais maintenant comment il s'appelle? Makom Tour. Ou mutar les cannes ou les cannes, les katef alav, masoy shelaem. Ceux du reshut harabim, ils peuvent se décharger un peu, soulager l'épaule. Et ceux du reshut harid aussi. Ou bilvad shelo yachlifu. Derabanan inudi Rashi, et ça, c'est un décret des Rabbanan, d'Eilu Chiyuva Lika, parce que quand quelqu'un aura quand même fait ça, il n'amène pas une chèvre ou une brebis au Beth Amikdash en Khatat, parce qu'il n'a pas transgressé la Torah. Des Baïnan Akira Mireshutzu, Ve'anacha Lereshutzu, parce que pour faire la vraie Melacha de Otsa, il faut avoir soulevé l'objet du premier domaine, l'avoir déplacé dans le deuxième domaine et l'avoir posé. Mais là, comme il s'est interrompu au milieu qu'il a posé sur le vélo, alors, c'est pas une vraie melacha. Zacha akira mirshut achid gmora, v'anacha limakom ptur, v'akira mimakom ptur, v'anacha lereshut harabim gmora. Donc, d'après la Torah, oui, on considère qu'on a décomposé le mouvement. D'après les Rabbanan, on veut faire attention. Alors la Gemara, elle te dit, tu vois ici, ou bilvad shelo yachlifeno. Alors, d'après Rabbi Yochanan, qui te dit que tu peux tout à fait déposer d'un endroit à la bicyclette et de la bicyclette à un endroit, mais pas faire les deux. L'un ou l'autre, tu peux pas faire les deux en même temps. Des Riatarav Dimam Rabbi Yochanan Makom Shen Bo Arba Larba, on reprend la Gemara Mutar Libni Reshut Harabim ou Libni Reshut Hachid, les Katef Alav, ou Bilvad, Shelo Yachlifu. Alors demande la Gemara, nous dit Verav, Letle de Rav Dimi, il est venu enseigner un enseignement de Rabbi Yochanan, Rav, il le tient pas, Lichora, Bevadaï qu'il doit le tenir, c'est la définition même des Reshuyot. Reshut Hachid, 10 de haut, 4 sur 4. Quand il manque dans cette paille-là, il va passer en Reshut, en Makom Tour. En Makom Tour, Lichora, oui, on a le droit de faire. Alors, comment il peut s'opposer à ce din-là? Alors, dit la Gemara, je vais t'expliquer. Si tu parlais des domaines de Oraïta, oui, ça c'est vrai. On n'aura pas le droit de passer de cette manière-là. Dans les Reshuyot des Rabbanan, les Chachamim parfois, ils font des sévérités plus que si c'était le din Torah. Regardez comment Rashi apprend. Rashi nous dit, Verav, letle de Rav Dimi. Rav, il ne tient pas cet enseignement-là de Rav Dimi, ou de Rabbi Yochanan, Betmiya. Faut le lire avec le style interrogatif. Vamatnitaï b'masechet Shabbat beperekama. C'est la grande braïta du début du Shabbat, on l'a déjà vu plusieurs fois. Omed Adam ala iskoupa. L'homme, il se tient comme devant un perron. La maison, les Reshut Hachid. La rue, les Reshut Harabim. Et il a une iskoupa, comme un perron, comme ça, comme une marche. Notel mi ani. Il le prend du ani. Venotenlo, virgule. Et il lui donne, virgule, mi balabaïd, venotenlo. Ubilvad shelo yitol mize veiten lazé. Il faut faire attention de ne pas faire le parcours total. Mais la première moitié du parcours, la deuxième moitié du parcours, on peut le faire. Il ne faut pas enchaîner. Alors qu'est-ce qu'il répond? Il dit bien sûr qu'il est d'accord. Si c'était Reshuyot de Oraïta, nous dit Rashi, Kegon, Reshut Harabim et Veyachid. Les deux domaines de la Torah qui sont Reshut Harabim et Reshut Yachid. Par contre, des Rabbanan, en l'occurrence, nous dit Rashi, nos cours, Hatserot, des Reshut Yachid Veyachid ou Aresachakol, avant Masechet Eruvin, si tu veux passer de ta cour ou de ton quartier à un autre quartier, ou de ta maison à la cour, même du voisin, tu peux, tout ça c'est Reshut Hachid d'après la Torah. Ou mi des Rabbanan ou des Asur. Alors la Gemara nous dit Vechachamim Asur Chizuk le Divrehem, Yoter Michel Torah. Les Chachamim, oui, ils ont fait là-dessus une sévérité plus forte que celle de la Torah. On regarde Shin Mem Vav Amud Aleph, Shin Mem Vav Seif Aleph, et ici, Shin Mem Vav au tout début, Shin Mem Vav Aleph, c'est dans la définition des Reshuyot. Oui. Minatora en chayav elabe motzi ou machnis vezorek ou moshit mi reshut harabim. Voilà. D'après la Torah, il n'y a que les opérations
de passer un objet ou jeter un objet ou tendre un objet d'un domaine à l'autre, Reshut Achid à Reshut Arabim, Reshut Arabim à Reshut Achid, c'est tout ce qu'il y a dans la Torah. Mais Makom Tour, c'est permis complètement. Et Carmélite, les gens ont interdit, les Chachamim ont interdit. Oui. Et Vachachamim asu chizouk les divrei yoter Michel Torah. Comment vous comprenez cette phrase? Elle est bizarre cette phrase. Les Chachamim ont fait un chizouk, un renforcement, plus fort que celui de la Torah. Ben oui, c'est tous les dérabanan, la Torah l'a pas interdit, et eux ils interdisent, donc ils ont fait un chizouk plus fort. Qu'est-ce que veut cette phrase? Tu comprends ou pas? Ils ont interdit. Ken. Ils ont interdit dans tous les domaines. Ken. Ça veut dire, Rav, tu vois ici, qu'il est très mahmir. Et il a dit, tu sais quoi? Là, dans ce cas-là, ce petit muret, qu'est-ce qu'on va même pas l'appeler un mur rikiki. Il a même pas les 4 fachim de large. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Rav? Non. La pomme que vous voyez là-bas, vous la bougez même pas de l'épaisseur d'un cheveu, même pas d'un fil. Là, tu vois qu'il a fait une sévérité énorme. Parce que si tu regardes la Torah, elle a dit, mais le Makom Ptour, ceux du Reshut Achid, ils peuvent, ceux du Reshut Arabim, ils peuvent. Kol Sheken, dans 2 cours qui sont de Reshut Achid, que Bichlal on pourrait, Rav, il a vu que, Tsarir Lachmir, il faut être sévère là-dessus. Et la Torah, elle dit quoi sur le Makom Tour? Makom Tour, il n'y a rien du tout. Shum Navalo Korekum, c'est comme s'il n'y avait pas. Alors maintenant, si c'était un mur entre un Reshut Achid et un Reshut Arabim, qui était petit comme ça, de la taille de la mobilette, maigre, hein, pas les grosses, alors, Bichlal ne l'aurait pas interdit. Mais comme on est maintenant B'derabanan, dans la Sougia de Hérouvin, il a été plus mahmir là-bas que le même cas que si c'était des domaines de la Torah. Razak. Alors, et pourquoi Béhémet? Parce qu'il crève de peur que quelqu'un prenne un objet de la maison des Roumains et il amène du côté des Tunisiens sans héros, ils veulent pas ça. Bien que Bémet, là aussi, c'est pas un Issour Gamour. C'est Méanienne, cette Souga. C'est très familial, c'est des maisons, on parle d'enfants, on parle de femmes, on parle de... Ça bouge, c'est pas... Ken, c'est ça un quartier. C'est un quartier, quoi, c'est plus compliqué à gérer. À faire attention aussi, surtout. Bon, alors, Bémet, regardez comment il a dit ici, Rachi. Non, il n'a pas dit ici. On avait vu une fois à Souchizouk. Il n'est pas là, M. Zenou, il se rappelle de ça. Non, il n'est pas là. Ça se rappelle quelque chose, Daniel, à Souchizouk. Elle est très forte, cette expression. Ils ont fait ici une sévérité terrible, Bichlal. Le même cas, quand c'est de Reshut Achid à Reshut Arabim, c'est des vrais cas. Mais tu peux te décharger l'épaule et le poser, et pareil, juste tu ne fais pas passer de l'un à l'autre. Et là-bas, c'est de Oraïta, et là-bas, on n'a pas eu peur. Et maintenant, on est dans les Hérouvines, que toutes les cours, tous les quartiers, c'est un seul et même Reshut Achid. On voit des fois que les Chachamim, ils vont protéger les dinim des Rabbanan beaucoup plus que les dinim des Oraïta, parce que dans les dinim des Oraïta, les gens ont peur, ils s'arrêtent. Mais dans les dinim des Rabbanan, parce que c'est des Rabbanan, on fait, bah, je t'en prie, c'est pas grave. Et de je t'en prie, c'est pas grave, on peut arriver beaucoup plus loin. Mais Agnès, faut connaître cette marque. Alors on y va. C'est une logique que du fait que sur le petit muret, de Reshut Arabim ou le Reshut Achid, s'ils se posent, généralement ils posent une cargaison, ils posent quelque chose qui les catève quand ils Ouais. Tandis que quand ils sont entre 2 Reshut Achid, Fait Méod, fait. Ah, Chazak, Ilan, Kol HaKavod, c'est la suite de la Gemara. Ouais. Alors, Amaraba, Amaravuna, Amarav Nachman, Kotel, chez Ben Shte Chatzerot. Alors maintenant, on va faire les dénivelés. Jusqu'à présent, on avait fait des cours plates avec un mur au milieu. Maintenant, on fait avec les dénivelés. Alors ça, vous regardez les dessins, bien qu'en vérité, on n'a pas besoin, vous le comprenez de vous-même. C'est, comment on appelle ça, les Meduragim, les quartiers comme ça. Les quartiers, voilà, les terrasses en décalé, en colimaçon. Non, enfin, je sais plus. Alors, Kotel Sheben Shtechat Serot, Tzido Echad Gavoa Asarat Fahim, Vetzido Echad Shavé Laaretz. Alors, c'est vrai que par rapport au quartier du bas, eux, ils sont dans renfoncement, et ils ont mis un mur qui fait 10 Fahim, mais le 10 Fahim, c'est le plancher, c'est le sol du quartier d'à côté. Alors maintenant, par rapport à ceux du bas, il dit, nous, on a fait réglementaire, nous, on a fait un mur. Par rapport à ceux du haut, il fait, vous êtes pas du tout en séparation avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Notnim otolazé chez Shavé Laaretz. Ah, regarde, Aïlan, bravo. On va octroyer le domaine à ceux dont le sol est plat. Mishum davele tashmisho benachat, velazé tashmisho bekaché.
Parce que quand on va regarder des priorités dans l'utilisation, celui qui est dans un domaine qui est facile d'accès, il aura la priorité dans les lois de déplacer de Hérouv par rapport à celui pour lequel l'utilisation est difficile. Parce que quand tu es en bas et que tu veux utiliser quelque chose qui est en hauteur, ça s'appelle plus difficile que si c'est au même niveau que ton sol. Pour toi, c'est ton sol, tu as besoin de rien faire. Alors Rashi nous dit, Retsido echad shave laaretz kelomar, gavoa ou mina achat venamur ou lechaverta. D'un côté, il est haut, et d'un côté, il est bas. Kegon, chez Karkaïd, chez Logavoa, c'est tout simplement qu'il y a eu un décalage, et que le sol, il est comme en hauteur, et plus bas, il faut descendre pour arriver au sol du quartier d'à côté. Kol kama de Logavayud, car il est chavé la arrête. Alors Rachid explique. Il dit, quand on a dit chavé, c'est pas comme c'est pas comme les dalles du cop, que c'est glisse. Non. C'est que, tant que tu n'as pas 10 farim, tant que tu n'as pas 85 cm de hauteur, bon, par contre, Yoter, tu t'arranges. Mais dès que tu as la taille minimale de la Mechitsa de Oraïta, alors là, ça change. Et Notni Moto, la Alot ou le Horid Mialav, Vehavero Asur. Donc on va dire comme ça. Celui qui veut utiliser cette hauteur-là, il y en a un, ça va être permis complètement. Et lui, s'il y avait les fruits là-bas, il peut les prendre, faire ce qu'il veut avec. Mais celui d'en bas, comme ça s'appelle Tashmicho caché, que c'est plus difficile pour lui à utiliser, alors celui-là, ça va être interdit. Alors et maintenant la même chose. La même chose. Amarav Shizvi, Amarav Nachman, Haritz. Alors maintenant de la même manière. Vous avez comme un sillon. Fais-nous le... Michel, je sais pas, il y a quelqu'un qui doit éteindre le micro. Si tu veux. Ouais. Non, sinon on entend RTL. Ça déconcentre. Amarav Shizbi, Amarav Nachman. Haritz, un sillon. Ça veut dire un trou. Entre deux Khatserot, il y a deux quartiers. Sido Echad Amok Asarav et Sido Echad Shavelaretz. Pareil. Vous avez un, d'un côté, ça fait une hauteur, et de l'autre côté, c'est plat. Aznotni Motolazé chez Shavelaretz. De la même manière, à qui on va octroyer la possibilité de prendre les choses là-bas et de les utiliser? Celui qui est à fleur avec le sol. Mishum davele lazé tashmisho benachat, velazé tashmisho bekaché. Vechoulé, vechoulé. Alors, la Gemara, elle nous dit, bon, tu m'as dit la même chose en fait. Ce que tu m'as dit en hauteur, tu me l'as dit aussi en profondeur. Bon, j'ai compris. Tant qu'il n'y a pas dit de Fahim, on va aller à celui à qui on donne on octroie l'utilisation, à celui chez lequel le tashmish il est facile. C'est comme si c'était le parterre de chez nous. Tandis que l'autre, il faut qu'il grimpe ou il faut qu'il se baisse. Donc alors pourquoi tu m'as enseigné les deux cas? Vesriche dit la Gemara. Non, 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 j'avais bien besoin de t'enseigner les deux. Diesh mainan kotel. Si j'avais enseigné le cas du mur en hauteur, mishum de begova, mishtam sheinche. Aval haris veunka lo mishtam sheinche. Imalo. La Gemara a dit non, parce que, je vais te dire, j'aurais pinaillé. Parce que finalement, quand tu as un endroit, certes qui est haut, mais combien il est haut déjà? Il est dit Fahim. C'est comme prendre quelque chose de la table aussi elle fait dit Fahim. Par contre, se baisser à partir d'un certain âge, et il faut aller chercher un truc à 80 cm sous le sol, fait, papa, amène-moi les pêches, là-bas dans le trou. Dis à ta mère, elle va acheter d'autres. J'ai pas envie de me baisser. Donc j'aurais dit, Nachon, en théorie, 10 en haut, 10 en bas, c'est la même idée, mais pas du tout. Parce que quand c'est en hauteur, c'est pas si difficile que ça. Tandis qu'en profondeur, ça devient plus difficile. Je connais l'histoire il y a un vieux monsieur tunisien, il a 85 ans, et il rencontre un jeune très sportif. Alors le jeune, il dit, moi je fais tous les sports et tout ça. Et le vieux lui dit, moi aussi je fais du sport. Alors le jeune, il le regarde, il fait, vous faites du sport? Il dit, oui, je me baisse pour ramasser des objets à mon âge. C'est Razak. Alors on voit, prendre quelque chose sur une hauteur de 10 Fahim, Nahon, c'est un effort, c'est pas comme si c'était posé. Aval, c'est peut-être moins grave, moins difficile qu'aller se pencher. Alors la Gemara, elle te dit, j'ai eu bien besoin de t'enseigner les deux, pour te dire qu'il n'y aura pas de différence entre en hauteur ou dans le trou, parce que ce qu'on regarde, c'est la différence de Réchouillot. Et jusqu'à dit Fahim, ce qu'on a dit en haut, on le dit aussi en bas. Mais si je t'avais pas dit les enseignements, toujours il y a eu quelqu'un en Beth Midrash qui dit, moi je fais une différence entre en hauteur, c'est pas si dérangeant, mais en profondeur c'est dérangeant. Parce que c'est sûr que c'est difficile de se pencher dans un truc pour aller le ramasser. J'ai une question. Oui. Si maintenant je prends une planche qui fait 10 diamotes et qui recouvre ce trou, ça fait une passerelle. Est-ce que c'est Nikra comme le... Non, si tu as mis une planche, c'est que tu as égalisé le sol. Mais après, tu as une autre question, c'est si tu veux lever la planche et prendre quelque chose qui est en bas, c'est comme si tu avais ouvert un puits. Alors la Gemara nous dit,
Et d'un autre côté, bon alors viens, on fait l'autre cas. Enseigne-moi que le cas du bas, et je saurai par définition le cas du haut. Ve'esh mainan beharitz mishum delo be'itat hashmishta. Aval kotel de be'itat hashmishta imalo. D'un autre côté, il y a un avantage énorme à quelque chose de bas. Parce que quand tu es bas, tu contrôles, tu te baisses et tu prends. Dès que c'est les trucs en hauteur, ça veut dire grimper sur le mur pour manger les fruits. Je suis pas funambule, hein. Parce que là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il n'y a pas de problème, il y a le mur, tu veux manger les fruits, grimpe sur le mur et mange là-bas. Ah, tu m'as pris pour le funambule. Ça veut dire, n'oubliez pas que le mur, il n'est pas si large que ça. Donc, d'un côté, c'est plus facile d'utiliser quelque chose en hauteur que quelque chose en bas, parce que c'est moins d'efforts pour aller se pencher. Mais d'un autre côté, utiliser un truc en hauteur, c'est comme si on me disait maintenant, regardez, Bémet, venez, on fait le test maintenant. Là où vous êtes tous, on a tous des tables, une table BRR, c'est dit Fahim. On nous dit, ah, ça te dit de goûter le raisin là? Oh, il est sucré, c'est du muscat. Grimpe sur la table et mange. Garde ton raisin. Non, c'est vrai, Bémet. C'est pas des gosses. Jusqu'à que tu as 15 ans, tu sautes par-dessus. Vous connaissez comment il dit le Mishnah Bora? Le Mishnah Bora, il dit qu'un homme, il doit marcher calmement Shabbat. Parce que il est benachat. Mais lui, Mishnah Bora, il dit, mais les jeunes, qu'est-ce que c'est leur ta'anoug? C'est de courir et de sauter. Eux peuvent courir et sauter. Alors pour eux, c'est pas grave, les dit Fahim. Mais Bémet, grimper comme ça sur un mur de 85 cm, c'est pas tout le monde. Donc la Gemara, elle dit, ne dis pas que je t'ai pas enseigné. Je t'ai dit le cas en haut et le cas en bas, et il y a bien besoin d'enseigner les deux, parce que si je t'avais enseigné que un, tu te serais trompé. Alors, Iba l'Otsricha, point. Alors dit la Gemara maintenant, Balé Maïto. Alors, si maintenant il vient pour diminuer la hauteur, attendez, Rachid n'a pas dit comme on a expliqué ici. 2 secondes. Haritz, alpene orech hachetserot amavdil ben zulazu eve mechitza ma'aliata. Shave la'aretz, sheno amok mimena yud, kegon shekach haito namur, ima lo mishtare. Del didenami tashmisho bekaché. Lo be'ita tashmishta. Qu'est-ce qu'on a dit nous, lo be'ita tashmishta? L'utilisation, elle n'est pas effrayante. Comment il dit Rashi? Il dit, Mashemani arbo mishtamer. Ce que tu mets là-bas, ça se garde. Tandis que de l'autre côté, be'ita tashmishte, chez noflim achafetsim. J'ai rien compris. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez comment c'est Rashi? J'ai pas vu Rashi. Qu'est-ce qu'il dit ici? Lui il dit non. Il dit quand tu veux garder des fruits, d'un côté c'est bien quand ils sont en haut, mais bon ils peuvent tomber de l'autre côté. Et de l'autre côté en bas, c'est bon ils peuvent pas tomber plus bas quelque part, mais de l'autre côté ils sont pas très gardés. Donc les deux côtés. Tu avais vu comme ça, Michel? Au début, Tashmisho benachad et Tashmisho caché, c'était pas ça. Hein? Tu avais vu ça, Michel? Non. C'est bien, hein? Venez, on vérifie. Il a peur d'utiliser en hauteur, parce qu'il a peur que les fruits là-bas, ils tombent. Donc j'aurais dit que non. Mais d'un autre côté, pourtant, j'avais vu ce pirouche-là. Peut-être Rabbeinu Hananel. Regardez dans votre Gemara comment il explique. Alors, on reprend la Gemara. Et la Gemara, elle nous dit ici, Aval côté de Beïta Tashmisha. Ah oui, parce que je comprends pourquoi Rachid dit ça. Parce que dans la Gemara, il y a marqué l'utilisation de cet endroit-là, elle est avec un souci. Alors c'est pour ça qu'il dit, quand tu mets en hauteur, c'est bien, tu les as gardés. Aval tout le temps, tu as peur qu'ils tombent. Donc, c'est pas très pratique. Par contre, quand c'est en bas, ça peut pas tomber plus bas. Oui, d'accord, hein, mais ce que je veux, c'est le garder. Là-bas, quand c'est en bas, tous les chats, ils vont venir. Imalot sricha. Alors, Baal Maeto, si maintenant il vient pour diminuer cette hauteur. Imiesh bemiuto arba, s'il y a 4 tfachim de diminution, mutar lishtamesh bechol hakotel kulo. Alors là, il va pouvoir utiliser tout le mur entier. Et sinon, il n'aura le droit que d'utiliser la partie diminuée du mur. Donc vous visualisez le mur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait, c'est trop haut. Bon, ben viens, on va le descendre. Alors est-ce qu'il faut que tu le descendes sur toute la largeur du mur, ou que ça suffit, par exemple, qu'au milieu, tu le creuses un petit peu?
La sheila est la suivante. Quand tu l'as diminué de cette manière, est-ce que ça te permet d'utiliser tout le mur, puisque tu as fait un signe, ou non? Il faut que de facto le mur il soit diminué, et donc tu ne pourras utiliser que dans l'endroit où tu as diminué. Alors la Gemara elle demande, j'ai pas compris. Manafshar, de deux choses l'une. Yanemi uta bekule kotel lishtamesh. Si jamais la diminution elle a fonctionné, eh ben tu devrais avoir le droit de te servir de tout le mur. Et si elle n'a pas fonctionné, alors afilu kenegedami utnamilo. Alors tu devrais même pas avoir le droit de te servir à l'endroit où ça a été diminué. Amaravina kegon shaka chulia mirosho. Alors qu'est-ce qu'il dit Ravina? Ravina il donne le tiroutz. Il dit non, c'est pas qu'on parle qu'on a diminué par en bas. Ben vadaï que moins que 4, ça sert à rien. Mais on parle que il a enlevé une épaisseur par le haut. C'est-à-dire de la hauteur du mur, oui, et il a enlevé. Et donc, si jamais il y a un mi-août, il y a une diminution de 4, alors ça s'appelle une diminution pour tout le mur. Maintenant, moins que ça, oui, alors ça s'appelle pas que je peux utiliser tout le mur. Alors, qu'est-ce qu'elle est cette réponse-là? Oui, qu'est-ce qu'on a expliqué dans cette réponse-là? Que gon shaka chulia mirosho. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait en faisant par le haut? Il vient de créer une ouverture. Parce que Behemet, Keilou, il a creusé un petit creux dans le mur, maintenant c'est comme si c'était une ouverture. Et là, ça va lui permettre, à cause de cette ouverture, de creuser tout le mur. Non, c'est fatigant, dis-moi. J'imagine. On a déjà... Non, mais même dans la semaine, les gens, ils veulent... il faut que tu l'arranges au minimum. D'accord. Donc juste creuser encore un peu en haut, ça retient les... Par contre, si c'était par le bas, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon par le bas? Ken, parce que la hauteur, elle est là. Oui, mais si je mets un banc, là ils ont mis un petit tabouret, mais si je mets un banc, c'est-à-dire que tout là... Non, on parle pas d'un banc, on parle que... Oui, mais la hauteur, à ce moment, la hauteur du mur, elle a changé. Non, je vais vous raconter une histoire. Elle est extra pour cette Gemara. Regardez bien, c'est une histoire vraie. Hein. Il y a quelqu'un il y a un camion hollandais, il s'est bloqué dans le tunnel qui part des Champs-Élysées vers l'avenue Foch. Il était trop haut. Alors, il s'est éclaté le toit, mais c'est pas ça, il a fait un embouteillage de 3 km. Alors, le conducteur, il était belge, écoutez, elle est vraie l'histoire. Il y a un autre routier qui est venu, un grand racham, il a dit, regarde, quand c'est comme ça, c'est très facile. Dégonfle les pneus de moitié, tu veux gagner les 30 cm qui te manquent, c'est qui passe. C'est ce qu'il a répondu, il a fait, ben non, c'est par en haut que ça bloque. Alors là aussi, vous avez le mur. On te dit, il faut que tu le diminues par en haut et pas par en bas. Elle dit, mais qu'est-ce que ça change? Du moment que ça... Elle dit, non, c'est comme il a dit, Ilan. Quand tu as laissé le mur en haut entier, qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'il y a une mechitza. Maintenant, en bas, tu es arrangé. Alors, qu'est-ce que ça t'est arrangé? Par contre, quand tu enlèves en haut, la mechitza, tu viens de lui créer une ouverture. Et quand tu fais une ouverture, tu permets tout le mur. Voilà comment Ravina, il a expliqué. Si je fais un encastrement, comme un garde-manger dans le mur. C'est ça, en fait. Non, ça, on l'a vu. Ça, c'est si tu faisais un halon. Si tu fais une ouverture halon, ça peut. Pas qu'il s'ouvre sur le voisin. Juste pour lui. Qui reste dans le mur. Non, bah la vadaï que les autres, ils peuvent pas non, ça, on l'a vu. Kegon shaka chulia mirosh. Amarav yechiel. Alors maintenant, c'est les cas que vous voyez avec les petits dessins. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a toutes sortes de techniques pour diminuer. On n'a pas maintenant pour amener le maçon et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Kafasal, ouais, Memaet. Nagili vient et il prend une baignoire de bébé ou une bassine. Et il la retourne. Et voilà, ça fait comme il a réélevé le sol sur la bonne distance. Alors ça s'appelle miout. Vamai davaranital beshabat ou davaranital beshabat enomemaet. La Gemara elle fait mais slicha. Toute chose que tu peux enlever pendant le Shabbat, tu peux pas me considérer ça que tu viens de diminuer le mur. Il faudrait que tu fasses du dur, du fixé. Oui. Alors davaranital beshabat enomemaet. La Gemara nous dit non, regarde. L'autre slicha de chabre be'ara. La bassine, il l'a soudée au sol, je sais pas, il a mis du béton, du ciment. La Gemara, elle nous dit, et alors, même s'il a collé au sol, regarde, voilà Ve'atania, Paga sheitmina beteven, ve'harara sheitmina begechalim, him megule miksata, nitelet beshabbat. Alors la Gemara, elle nous dit, mais non, tu sais que tu te rappelles le coup du radis ou le cas de la chala, tant qu'elle dépasse un petit peu, tu peux l'enlever encore.
C'est pas interdit. Alors la Gemara nous dit non, Acha b'maskinam de itle uganim. Non, ici, elle a des, comment on appelle les uganim? Comment on dit en français uganim? Comment on va traduire uganim? Renforcement. Qu'est-ce que c'est uganim? Protection. Ouganim, ouais. J'ai réussi à comprendre ce que ça veut dire, Ouganim. Elle a des rebords. Ougan, c'est un rebord. Hein? Ken, voilà Béduc, c'est pour ça qu'on prend. Prenez une baignoire de bébé et retournez-la. Elle a des rebords, d'accord? Maintenant, les rebords, il les a posés par terre et il a mis le ciment sur les rebords. Et quand il a mis le ciment sur les rebords, la bémène, maintenant, c'est comme si j'avais réélevé le sol. Bon, c'est une technique, comment on l'a bien attaché. Veritle ou gani maïeve. La Gemara, elle fait, alors, mais même quand il y a des rebords, qu'est-ce que ça fait? Vatnan atomen lefet vetsnon tahata gefen. Alors on dit, regarde, quelqu'un va enfouir maintenant du radis, des navets, des radis, sous la vigne. Alors on dit, de quoi on parle maintenant? Rashi nous dit, Ke'en sfalim shelanu, nos bassines, elles sont comme ça, elles ont des rebords. De'arshav afar muna haleem, ve'eve maziz afar mimkomo. Et alors? Qu'est-ce qu'on a dit? Si il l'a mis, comme il peut l'enlever le Shabbat, ça s'appelle pas qu'il a créé un domaine qui nous diminue le mur. Pourquoi? Parce que c'est bougeable le Shabbat. Alors la Gemara dit, je vais te faire une technique, que c'est plus bougeable le Shabbat. Comment? Et qu'est-ce que tu dis? Tu dis, si c'était un bol, en enlevant le bol, tu bouges pas la terre. Oui, mais si le bol, il a des rebords, et qu'il y a de la terre par-dessus, quand tu vas le monter, tu vas bouger du moukse, ça tu peux pas. Donc c'est comme s'il était collé au sol. Voilà comment la Gemara a répondu. Et la Gemara nous dit, non, même ça, tu vas voir que on peut. Atomen les fêtes, regarde quelqu'un, où est-ce qu'elle est cette Gemara? Elle est dans Kilaïm, c'est dans les lois des mélanges hybrides. Alors Atomen les fêtes, il a pris un navet et un radis, et il a mis sous la vigne. Alors on dit, regarde pareil, Bisman shemik satan alin megulin eno choshesh, lo mishum Kilaïm, velo mishum maaser, velo mishum shvit, venit alin beshabbat. Alors la Gemara, elle nous dit, mais regarde, tu crois que quand tu m'as mis la barrique, la soupière, le mot m'échappe, la bassine, ouais, tu crois que tu as tout arrangé? Mais je peux te l'enlever, moi. Mais non, tu peux pas l'enlever, il y a de la terre dessus, sur les coins, enfin, c'est mouxé, ça s'appelle Maziz Afar Mimkomo, on a déjà vu dans Shabbat, on n'a pas le droit d'enlever quelque chose et que ça fait bouger de la terre autour. Alors il dit, mais regarde, dans les Kilaïm, pire dans les Kilaïm, tu as des variétés de tsnon, de radis, ouais. Et maintenant, c'est sous la vigne. C'est des espèces différentes quand même, faut faire attention. Il dit, il n'y a aucun problème. Il n'y a ni Kilaïm, ni les mélanges hybrides, ni Maaser, oui, ni Maaser, c'est-à-dire, peut-être tu vas me dire, ouh, le navet il s'est enraciné, et il a grandi, et sur la partie qu'il a grandi, Bémet, il faudrait redonner un Maaser. On dit non, Bichlal, il n'y a pas besoin d'avoir peur de ça. Et il n'y a même pas de shvi'it, c'est une opération que tu as tout à fait le droit de faire pendant la shvi'it. Donc tu vois bien que déplacer cette terre, c'est pas grave dans Shabbat aussi. Oui, Vénitaline be Shabbat, et dans Shabbat c'est pas mouxé, il n'y a aucun problème. Alors dit la Gemara, non, parce qu'en fait, monsieur, c'est pas simplement qu'il a mis de la terre. Monsieur il nous a fait couler du béton et du mortier, et c'est plus une bassine, c'est soudé au sol. Ok, il vient de faire une élévation du sol. Razak. Et il est en train de nous dire que du coup, finalement, en fait, de bouger la terre, c'était pas si grave que ça, Shabbat. Non, c'est sûr que c'est grave de bouger la terre le Shabbat, mais pas dans tous les cas. Quand l'objet il sort facilement, tu as le droit de le prendre. Voilà. Maintenant, la Gemara, ouais. Maintenant, si même il y a des rebords et en prenant ça coule des rebords, c'est pas grave non plus. Donc si c'est pas grave, je vois pas comment tu m'as créé un espace qui m'a limité mon mur. Tu m'as pas relevé le sol. Il dit si, parce que c'est déjà plus une bassine, c'est une marche qu'il a créée. Il a créé un. Il faudrait voir si ça marche. Quand quelqu'un, venez, on fait ça, une minute de Bitoulzman Kacher, on se détend, venez. Quelqu'un a construit la maison. Maintenant, il veut que le sous-sol, ça soit un appartement pour recevoir les enfants le Shabbat. Ouh là là, qu'est-ce qu'il va payer comme impôt? Ouh là là, ils vont pas le lâcher. Sauf
si le plafond il est moins de 2 mètres ou je sais pas combien. Bon, il laisse, et quand le pacard, le surveillant le contrôleur de la mairie il vient, il lui fait, mais c'est un appartement ça, tu vas payer un impôt. Il dit pas du tout, regarde la bassine par terre. Il lui fait, essaie de la bouger la bassine par terre, tu peux pas la bouger. Donc la hauteur au sol, il faut que tu la recalcules. Donc ça s'appelle comment on appelle ça, un hangar et pas une maison. Ça marche ou pas? Je veux dire de quoi ça marche. Si le pacard de l'aérien, il a étudié Rouvin, Dafaïn Zain, il lui fait Razak, c'est top. S'il ne connaît pas, c'est Baya. Hein? C'est vrai, parce que c'est comme ça des fois, on met de la terre et on fait comme un espèce de plancher sommaire. Maintenant, il vient, il mesure, il fait, c'est pas une maison, c'est pas un appartement, qu'est-ce que c'est? C'est un, comment on appelle ça? Pas un hangar, oui, comment on dit un marsane en français? Oui, c'est une cave, voilà, c'est un truc. Et après, quand il est parti, il enlève et il ouvre. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Bon, pas en Israël, hein, bien sûr, comme Mouvan, hein, on parle en Bosnie, Slovaquie. Alors qu'est-ce que vous faites avec ça? Hein? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous voyez que ce que la Gemara elle essaie de faire, elle essaie de faire l'esprit juif. Il dit, mais maintenant avec ce mur-là, on est bloqué. Il dit, mais pourquoi tu es bloqué? Diminue-le. Tu le diminues sur une bonne largeur de 4 farim, tu le mets au milieu, et qu'est-ce que je vais faire? Tu as une barrique, tu as une baignoire que tu ne sers plus? Oui. Alors on la retourne, mais il faut la cimenter. Une fois que tu l'as cimentée, Chazak. Par rapport à ça, ça s'appelle que tu as augmenté la hauteur. Tu n'as pas des briques ou, je veux dire, c'est la khatrila, il a fait ça avant Shabbat. Alors tu prends des briques avec le même ciment. Non, après la Gemara, elle va discuter. Regarde, Soulam Amitzri, et alors maintenant on va prendre les échelles. Est-ce que tu crois qu'une échelle, ça peut diminuer la hauteur et donc nous permettre maintenant de considérer que nous avons une possibilité d'aller là-bas? Alors il y a 2 types. Il y a l'échelle égyptienne et l'échelle de tir, ouais, de Tsour. Alors une, elle est bonne et une, elle n'est pas bonne. Rashi nous dit, Soulam Amitzri, Oil vekatan o, venoach litlo misham, eno memaet. Alors là aussi, qu'est-ce que tu voulais? Tu dis, écoute, on va mettre une échelle, et on va imaginer que cette échelle-là, elle me fait comme ma diminution, comme mon ouverture. Alors là, elle dit, regarde, il y a le petit modèle échelle, petit escabeau, ça s'appelle le Soulam Amitzri. Je crois qu'on a vu une fois, hein, il y a longtemps, hein, que le Soulam Amitzri, il n'a pas plus que 3 escaliers. Je ne me rappelle pas si c'est vrai. Et par contre, celui de Tsour, oui, il est gadol. Alors, en général, comme ils expliquent les Rishonim, il y en a une, c'est une très grosse échelle. Une fois que tu l'as posée là-bas, bah, tu peux plus le bouger. Chazak, ça me fait une diminution, c'est comme la bassine que j'ai mis. Par contre, si on l'enlève facilement, c'est comme quelque chose que tu pourrais enlever pendant le Shabbat, et c'est comme ça, il y a différents types d'échelles. Alors, Echidame Soulam Amitzri, Amar Rabbi, Amre Deber Rabbi Yanai, Kol Shen Lo Arba Havakim. Voilà, c'est ça. Quand il n'y a pas 4, comment on appelle, les marches de l'échelle, les barreaux de l'échelle. Ouais. Donc quand il n'y en a pas 4, ça veut dire quand il y en a 3. Amar le Rava Chabere de Rava le Ravashi, Maïtama de Soulam Amitzri de l'Omemaet. Nous, alors pourquoi le Soulam Amitzri, il n'arrive pas à créer une diminution dans la hauteur de mon mur? Amar le Loshama Lecha de Amar Rava Chabarada. Amarav Amnuna, Amarav, tu connais pas tu n'as pas entendu ce qu'a dit Rava Chabarada, qu'il a dit au nom de Rav Amnuna, qui a dit au nom de Rav, Mishum Dave le Davar Shenital Beshabbat, Vekol Davar Shenital Beshabbat, Eno Memaet. Il dit, mais chaque chose que tu pourrais déplacer le Shabbat, tu mets quelque chose que tu pourrais bouger même le Shabbat, donc tu vois bien que ça peut pas te faire une diminution, même quand il est là, je vois comme s'il n'était pas là. Le kol davar shenital be Shabbat, quelque chose que tu pourrais transporter, bouger et déplacer le Shabbat, et non même ça peut pas faire une diminution. Aziachi afilut suriname, la Gemara nous dit, bah attends, l'échelle de Tsour, c'est pas mouxé, hein, je peux le prendre. La Gemara dit oui, mais l'échelle de Tsour, son poids, il la fixe. Parce que c'est une échelle, le critère il est que un homme tout seul, il n'arrive pas à la bouger. Alors, donc Shabbat, tu vas voir que c'est pas facilement déplaçable, donc le poids le fixe. Donc des fois il faut fixer avec du ciment, avec des boulons, et des fois le poids lui-même, il va suffire. Chazak, on continue un petit peu. Amar Abba Yekotel sheben shte chatserot gavoa sarat fachim. V'iniach sulam rachav arba mikan ve'sulam rachav arba mikan ve'en ben ze laze shlosha tfachim. Memaet shlosha eno memaet
Velo amran et là de l'oave kotel arba, va lever kotel arba, filou mouflag tout va name. Alors maintenant, on va essayer de faire un coup extra. On veut relier des cours. Alors je vous explique le cas, il y a une question de halakha très intéressante. Il y avait des gens qui habitaient. Maintenant, les gens ne sont pas propriétaires là-bas. C'est je sais pas moi, c'est la régie immobilière ou quelque chose comme ça. Donc il y a un mur qui sépare deux groupes d'immeubles ou de maisons, etc. Donc ça fait comme deux Hatserot. Maintenant, la question la plus facile pour le faire, ça serait casser le mur. Elle ne permet pas la régie immobilière. Donc, ni une fenêtre, ni une porte. Alors là, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que si on met des systèmes de marche, ça fait un passage en fait. Qu'est-ce que c'est une échelle d'un côté et de l'autre? C'est un moyen de passer, hein, c'est pas comme une porte. Des fois, vous n'avez pas une porte, mais vous avez un pont qui relie. Ça peut être bien aussi. Alors, si on met une échelle d'un côté et une échelle de l'autre, alors, quand elles sont vraiment en face l'une de l'autre, on va considérer que tu montes quelques marches et tu descends. C'est comme une porte, ça va. D'un autre côté, si tu les as pas mis exactement en face l'une des autres, si elles sont un petit peu décalées, c'est encore jouable, mais si tu en as mis une loin de l'autre, c'est-à-dire plus que 3 ou 4 fahim, des distances qui sont des distances réputées comme étant des distances grandes, alors ça va pas relier. Alors c'est ce que vous voyez ici. Quand on a que l'espace entre les échelles, quand elles sont pas exactement en face l'une de l'autre, elles sont jusqu'à 3 fahim, chazak. L'échelle, elle est large de 4 fahim, en bas. L'échelle, elle est comme ça. Tu as mis une, tu l'as mis sur le mur de droite. Tu as mis la même, sa petite sœur, en face, 4 fahim de haut, 10 fahim de haut, tu l'as mis en face. Maintenant, quand elles sont juste en face l'une de l'autre, c'est parfait, ça va. Quand elles sont légèrement décalées, jusqu'à 3 fahim, ça va. Jusqu'à 27 cm, c'est facile. Plus, ça c'est déjà trop, et je ne peux pas considérer que c'est un endroit de passage. Alors c'est ce que on a vu ici. Oui. Inir sulam rachavarba mikan, de sulam rachavarba mikan, ve'en ben ze la ze, en décalage, quand elles sont l'une en face de l'autre. 3 tfachim et maet. Shlosha, mais dès que c'est 3 tfachim, c'est plus bon, et non maet. Velo amran et là de l'oevé kotel arba. Tout ça, c'est quand on a parlé que le mur n'est pas épais. Mais quand le mur, il est épais, oui, alors, afilou mouflag tout va, name, parce qu'on pourrait imaginer que comme le mur, il est large, c'est comme si tu montais les escaliers, tu traversais, et tu descends. Par exemple, quand tu fais le RER, comme le RER, qu'est-ce que tu vas changer d'un quai à l'autre? Tu montes, tu te déplaces et tu redescends, d'accord? Ça va, ça. Alors pareil, quand le mur il est large, tu regardes comme ça. Si le mur il est étroit, moins de 3, quand il est étroit, je veux que ça soit vraiment, tu sais, l'échelle elle m'amène à la deuxième échelle. Faire quoi pour autoriser quoi? Ça, c'est pour relier les deux endroits ensemble. Pour dire on va pouvoir... Tu te rappelles comme on a vu, quand le mur, quand il a 10 et 4, il a un domaine en lui-même. D'accord? Maintenant, pour arranger ça, tu peux faire des techniques de diminuer la hauteur du mur, tu peux faire la technique de mettre la bassine collée sous et tu peux mettre des techniques d'échelle. Mais maintenant, pas des échelles qui sont faciles à déplacer, mais des échelles lourdes. Et si tu mets 2 échelles de chaque côté, en fait, c'est comme si tu avais ouvert un pétard. Amarav bibay barabeye, bana itztaba al gabe itztaba. Im yesh be itztaba tartona arba memaet. Oui, iname en betartona arba veyesh ba eliona arba, ve'en benzulazu shlosha memaet. Pareil aussi. Là maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des petits systèmes d'estrade. Alors on dit facile, la deuxième estrade du haut, elle n'est pas très large, mais elle repose sur une qui est large, chazak. Ou alors, celle du bas, elle n'est pas très large, mais celle du haut, elle est large. Du moment que tu as les 4 fahim, et la bonne hauteur, ça va te diminuer. V'amarav nachman amar rababaravu sulam, chez shlivotav porchot. Oh, maintenant, nouveau cas. On a une échelle dont les marches, les barreaux flottent. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble énormément à nos escaliers. C'est que le modèle de l'échelle d'avant, comment il est? C'est 2 bâtons et des traits au milieu. Une échelle. Maintenant, vous avez le modèle plus élaboré. Quand vous voyez l'échelle comme ça, vous avez des petites planches qui dépassent. Alors on appelle ça poétiquement que les marches, elles s'envolent, elles virevoltent. Vous voyez? Elles sont en diagonale ou en angle. Alors là, est-ce que ça marche? C'est un escabeau, quoi, en fait. Un escabeau. Alors, est-ce que ça marche? Shulav shishlivotav porchot. Im yesh bashliva tartona arba,
Alors il faut regarder la marche du bas. Si la marche du bas elle a la bonne taille 4, après même si les autres elles n'ont pas la bonne taille, ça va. Inamen beshliva tartona arba veyesh beshliva eliona arba, ou même si celle du bas n'a pas les 4, mais il y a un moment, il y a 4 en hauteur, ça va. Ve'en benzelazé shosha. Mais attention, il ne faut pas qu'il y ait trop d'espace entre les marches. Il faut que les marches elles soient proches l'une de l'autre, moins que 3 tfachim. La marav nachman amaraba baravua, ziz ayotse minakotel arba al arba, veniach aleam sulam kol sheu, mi eto. Velo amran elade, udve, ale, aval udve, beade arveche, aruche, beade arveche, aruche. Non, on met un point ici. Pas préparé, on met un point ici, pas peine de faire. On met un point ici. Ou les derniers. Pourquoi c'est la première qui compte? Ah, c'est la première ou Ou la première et la dernière. Ça veut dire que quand tu vois, tu vas regarder, tu vas créer un volume. Tu vas créer que quand il y a les 4, tu vas regarder comme si c'était un volume, même si toutes les marches ne sont pas à la même hauteur. Après, on va faire tous les systèmes des escaliers en colimaçon. Comme dans les maisons d'Amérique, là. Vous voyez, quand il y a toujours, par où il se sauve le voleur dans les films? Il se sauve par l'arrière de la maison. D'accord, il y a les escaliers qui descendent, il y a une paroi, après ça redescend. Alors, est-ce qu'on fait comme ça sur le mur? Est-ce que ça va marcher? Voilà, on met un point ici.